Bonjour à tous et bonjour à toutes. Tout d'abord, un grand merci à ceux qui se sont abonnés sur YouTube. On est 500 sur la chaîne YouTube Stand By Seal. Merci. Ça me fait très plaisir. Franchement, merci. Et puis, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Hein. Franchement, c'est toujours très agréable. Et puis, pour ceux qui sont sur la page Facebook, eh bien, merci pour vos commentaires aussi et vos likes. J'ai vu qu'il y avait pas mal que ça bougeait aussi beaucoup. Cette semaine, je vous pose pas mal de questions. J'essaye un peu de sortir de ma zone de confort et de la vôtre par la même occasion. Je vous pose des petites questions. Je vous demande juste d'y répondre. Hein. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien c'est juste pour se connaître, apprendre à se connaître tout simplement. Voilà, pour dire un peu de connaître un peu plus les gens et puis pour me connaître moi aussi un peu plus. Voilà, c'est un petit jeu comme ça que je fais pendant une bonne dizaine de jours à peu près. Voilà, alors nous allons commencer aujourd'hui par réaliser une carte pop-up pensée. Alors, je vais vous montrer la carte. Voilà notre carte. Voilà, la carte, la base est comme ceci. Et quand vous regardez la carte, elle est comme ceci. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est une pop-up, hein, comme on dit, donc un peu compliqué. Voilà, mais je vais l'étaler, vous la verrez mieux. Je vais la poser devant moi, vous la verrez mieux. Voilà. Alors, je vais passer sur mes mains sans plus attendre. Et vous allez voir, alors d'abord, on va commencer comme ça. Si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas. Si vous avez moins de 200 € de commande, n'hésitez pas à passer commande sur le code hôtesse. Si vous avez besoin de ma boutique, de commander en ligne, vous avez la boutique qui se trouve ici. Vous tomberez directement sur ma boutique et vous irez directement, vous pourrez accéder directement à tous les produits Stampin' Up et vous pourrez commander ce que vous voulez. Voilà. Alors, je vous montre la carte. Donc, voici notre carte comme elle se présente à la base, hein, avec nos petits papillons. Attendez, je vais bien les mettre. Voilà, parce que c'est des papillons qui volent. Hein. Moi, j'ai des petits papillons qui volent. Voilà, ils volent de leurs ailes, de leurs propres ailes. Et puis, nous avons ici, donc, la carte pop-up qui fait ceci. Voilà. Hein, petite carte pop-up qui fait ceci et qui se referme. Vous voyez, quand on la referme, elle est à plat. Voilà, on va réaliser ceci. Alors moi je l'avais réalisé en vert et avec des fleurs rouges. On va changer les coloris. Hein, je vais partir je pense sur du bleu marine ou quelque chose dans ce genre-là. Alors, sans plus attendre, on va prendre notre papier et on va couper pour avoir la base de notre carte. Alors, notre base de carte va faire 29,5 sur 14,5. Donc, je vais faire d'abord 14,5 sur 29,5. Alors, c'est une carte qui va rentrer dans une enveloppe 15-15. Hein. Ah. Hop là. Voilà. Et on va faire un pli. Alors, 29, ça me fait 14 et 14, 28. Donc, ça me fait 29 et demi, c'est ça? Attendez, je ne sais même plus combien c'est. C'est 29 et demi, c'est ça. Donc, c'est 14, 25. 14, 25, 14 et 14, 28. 29, 75. Voilà, ça sera plus logique. 14, 75 et la moitié de notre carte. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. On range le massicot et on va venir travailler tout de suite. Alors, il vous faut un crayon de bois et une règle. On va faire quelques petites mesures. Alors, il faut prendre notre pli comme ceci, c'est-à-dire que notre carte est comme ceci, on va venir plier ici. Le pli est ici en bas. On va venir se mettre bord à bord. Donc, on a 14,5. Non, je fais des bêtises, je dis des bêtises, ça c'est la base. C'est sur le papier design qu'on va faire nos découpes. On va couper tout de suite notre papier design. Alors moi j'ai repris celui-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait l'album cabine de plage. Il me reste une feuille, elle est tellement belle, mais je vais l'utiliser pour faire ma carte pop-up. Donc je vais prendre 14 cm sur 29 pour mon papier design. 14 cm sur 29 cm. Voilà.
Je viens plier à 14,5 puisque c'est la moitié de mon papier. Voilà. Alors, voilà mon papier. Je vais venir le plier dans ce sens-là, ça sera plus pratique pour moi pour me faire mes repères. Donc, je vous disais, le pli est ici. Je le pose comme ceci et je vais venir mesurer et faire des petits traits. Alors, un petit trait à 2 cm. Un petit trait par ici à 2 cm de chaque côté. Voilà. Je remonte un petit peu. Je refais mon petit trait à 2 cm. Voilà. Et mon petit trait à 2 cm. Je vais venir rassembler mes deux petits traits pour monter en vertical à 2 cm. Voilà. Par ici. Et par ici. Le crayon il marche pas bien. J'aurais dû prendre un bic, mais enfin bon, c'est pas grave. Je vais rassembler mes deux morceaux pour me faire donc mes 2 cm et mes 2 cm. Je les rassemble pour faire une ligne. Voilà. On la voit pas fort. Peut-être le faire au stylo, vous verrez mieux parce que là, franchement, c'est vrai que on voit pas fort ce que je fais. Je vais recommencer en faisant au bic. Voilà, comme ça vous verrez ce que je fais. Je vais pas appuyer trop fort, mais au moins, voilà, on verra mieux. Ça sera plus logique. Donc voilà ce que ça me fait pour l'instant. Tout simplement, donc 2 cm, 2 cm et 2 cm en hauteur. Et je rassemble ma ligne. Ensuite, je pars sur la ligne que je viens de tracer. Je vais faire un trait à 2 cm et encore un trait à 2 cm. Comme ceci. Je tourne ma carte. Je remonte de 2 cm. Donc, attendez, non, on va faire comme ça. Donc, je prends 4 cm et je fais un petit trait. Voilà, et 4 cm du bord. Et je fais un petit trait. Puisque j'ai mes 2 cm ici et mes 2 cm ici. Je tourne. Je vais donc monter. Ici, je vais rassembler mes deux points pour monter à 2 cm. Et je rassemble ici mes deux petits traits pour monter aussi à 2 cm. Comme ceci. Et pareil que là, je vais rassembler mes deux barres. Voilà. Vous avez ceci. Donc, on est d'accord, 2 cm ici, 2 cm là, 2 cm ici, 2 cm ici. Là à là, on a 4, ou alors vous prenez de la barre ici à 2 cm. Partez sur les 2 cm, c'est plus simple. Ici, vous avez ou 4 ou 2, comme vous voulez. Et ici, vous remontez de 2, vous rassemblez les deux lignes et les deux lignes. Vous avez comme un petit escalier, en fait. Voilà. Maintenant, on va prendre notre paire de ciseaux et on va venir couper ici. Comme ceci, juste ça, comme ceci, voilà. On va venir rassembler, hop, alors là c'est juste du pliage, s'il veut bien se plier, voilà. Je vais venir, voilà, il est ici à mon pliage, donc je vais venir, quand il veut, il plie, voilà, on va le faire dans l'autre sens, ça y est, voilà, et je viens rassembler bord à bord. Voilà, ça nous donne ceci. Ça nous fait ceci. Donc, je vais le plier dans l'autre sens pour avoir... Attendez, que je replie dans l'autre sens.
Voilà. Voilà, ça y est. J'y suis arrivée. Alors, c'est une question de pliage. Hein. Le but, c'est que je vois apparaître ici mon morceau. Vous voyez, c'est juste la question du pliage. Alors, le pliage, tout simple, il faut absolument que, vous voyez, mon papier qui est ici, donc mon papier est comme ça. Je vais avoir les deux petits morceaux ici, je vais les mettre en l'air. Voilà, et je vais venir plier et replier. Et mon papier va s'appuyer. N'hésitez pas à le faire avec, voilà, comme ceci. Et ensuite, toujours avec la paire de ciseaux, on va venir rassembler ici nos deux morceaux ensemble. On les coupe ici. Et on coupe ici. Voilà. Et nous allons avoir... Alors là, tout est dans le détail. Attendez, parce que j'ai des petits bouts qui ne sont pas coupés, évidemment. J'ai pas été jusqu'au bout de mon papier. Hop, voilà. Alors, voilà ce que ça va nous donner. Alors, on va appuyer bien tous nos papiers. Et voilà ce que ça va nous donner. Alors, attendez, je sais pas comment vous le montrer. Voilà, ça vous fait une petite étagère. En fait, ça vous fait un banc, un escalier, enfin comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, un petit escalier. Voilà un peu. Alors, tout est dans le pliage. Hein. Faut prendre... Bonjour Nicole. Il faut prendre le temps de faire le pliage calmement. Hein. Vous avez vu, j'ai été doucement pour faire le pliage. Mais franchement, c'est pas compliqué. Hein. Une fois que vous avez de votre côté, vous voyez, j'ai mes morceaux ici. On reprend depuis le début. Hein. J'ai mes morceaux ici. Donc, j'ai coupé ici, tout simplement. J'ai plié pour avoir... Alors, attendez, je ne sais déjà plus comment j'ai plié. Ça, c'est à l'intérieur. Voilà. Reste là, reste là. Tu rentres dedans. Voilà. Hop, voilà. Et ça m'a donné, comme je l'ai coupé forcément. Voilà, une fois que j'ai plié, ça m'a fait ceci la première fois. Pardon. J'ai coupé là, j'ai coupé là. J'ai tout plié. Et quand je veux utiliser mon papier, hop, hop, hop. Voilà ce que ça me donne. Alors, attendez. Voilà. Toi, tu te mets par ici. Toi, tu te mets par là. Alors, tu vas te remettre là. Ça y est. On va y arriver. Voilà. Vous voyez, tout est dans le question de pliage. Il faut que vous ayez un escalier, en fait. Hein. C'est tout bête. Il faut que vous ayez un escalier. Voilà. Je ne peux pas vous le montrer bien, c'est pas évident à montrer à la caméra, mais bon, ça vous fait un escalier comme ceci. Voilà, en le montrant dans tous les sens, vous verrez un petit peu. Vous devez avoir un petit escalier ici de chaque côté, et ici, vous devez avoir un escalier double. Voilà. Une fois que vous avez ça, on reprend notre papier blanc, et on va venir mettre notre papier ici, comme ceci. On va l'étaler comme ça, on ne va pas s'embêter. Mais on ne va coller qu'ici, ici, on va surtout pas coller l'escalier en fait. On ne colle pas l'escalier. On colle le plat de la carte. Alors, hop, comme ceci, je tourne. Voilà, je vais déjà coller un bout. Voilà. Je prends ma carte, je viens le positionner comme il faut, centrer de chaque côté et en haut et en bas pour que le moitié de ma carte arrive dans le pliage. Et voilà. Donc, normalement, si vous avez bien fait, ça va nous donner ceci. Voilà, vous voyez, ma carte est bien pliée. Toc, toc, toc. Toc, 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 toc. Voilà. Alors, les deux petits bouts ici, on va les coller aussi, vous voyez. Je voulais pas aller trop vite, mais les deux petits bouts ici,
que je regarde bien. Oui, c'est ces deux petits bouts là, on va les coller. Voilà, c'est bien ça. Et on va venir coller pareil le morceau en bas. Voilà, comme ceci, on va venir coller, vous voyez, notre morceau ici en bas. Pareil. Donc, de la colle. Pareil, hein, on ne colle pas l'escalier. Et on va venir positionner tout simplement à plat. Voilà, on ne se complique pas l'existence, on pose bien notre carte à plat. Voilà. Mais quand on va plier, notre escalier va réapparaître. Alors, mon escalier, il me fait la guerre. Voilà, ça y est. Hop, voilà mon escalier. Et voilà ce que ça me donne. Bon, ici, j'ai pas collé, je crois, la petite pointe ici. Je vais venir la coller. Je n'ai pas collé le petit bord ici, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Un petit point de colle, comme ceci et comme ceci. Voilà. Hop. Et quand je vais plier, ça me fait ça. Et ma carte, elle va se faire automatiquement. Vous voyez, vous pliez, vous ouvrez, hop, votre escalier là. Pour l'instant, il se pose pas bien parce que j'ai pas les détails pour que ça tienne l'escalier. Et voilà ce que ça donne. Bien. Alors, une fois que j'ai fait cet escalier, j'ai pris, alors je vais vous montrer tout le matériel que j'ai utilisé. Vous voyez, j'ai tout préparé, mes petites affaires. J'ai utilisé parcelle de pensée. Parcelle de pensée, j'ai fait des découpes. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai découpé. J'ai utilisé ça, 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 ça. J'ai utilisé ça. J'ai pratiquement tout utilisé presque. Les feuilles. Voilà, les feuilles ici. Ça. Et qu'est-ce qui me reste? Et ça. Voilà tout ce que j'ai utilisé. Alors, je vais tout vous poser là et je vais vous montrer. Alors, j'ai pris la grande. Moi, je fais en bleu marine. J'ai découpé 4 fleurs, comme ceci, 4 fleurs en bleu marine, avec ce modèle-là. J'en ai donc découpé 4. Avec ce modèle-là, j'en ai découpé 4 aussi, mais blancs. 2, 3, 4. Ensuite, avec ce modèle ici, j'en ai découpé 2 seulement. Alors au départ, je les avais fait bleu marine, puis je me suis dit, ce serait bien de faire une fleur où il y a du blanc dans la pensée. Donc j'ai changé, j'ai mis du blanc. Vous pouvez le faire en bleu, hein. Moi j'ai gardé le blanc. Et comme j'ai mis du blanc, au départ j'avais dit je vais faire bleu avec les petites écailles blanches. Forcément, comme elle est blanche, j'ai pris les petites écailles bleues. Avec donc le morceau qui est ici. Donc c'est qu'il est le petit écaille. Attendez, je l'ai laissé dedans peut-être. Oui, il est là. Voilà les petites écailles. Ça, j'en ai fait 2 pour aller avec ça. Ensuite, j'ai fait en jaune, j'ai fait les petits cœurs de la pensée. Ils sont ici. Voilà, je les ai mis sur le côté pour pas les perdre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 comme ça en vert. Alors, je les ai fait en vert clair. Voici ce que ça donne. J'ai fait toutes mes découpes avant pour que ça puisse aller un petit peu plus vite. Ensuite, on est passé à ça. Ça, c'est pareil, je l'ai fait en vert, mais je l'ai fait en vert foncé. Voilà, je l'ai fait en vert foncé. J'en ai fait 2. Ensuite, les feuilles. Alors, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, et ça. Alors, j'ai fait des feuilles comme ça, je les ai fait en vert clair. J'en ai fait 4. 4 comme ça. Forcément, j'en ai fait 4 comme ça, mais en vert foncé. J'ai pris le même vert que la tige ici. 1, 2, 3, 4. Bon, les découpes ne sont pas des nettes, mais on les nettoiera après. J'ai pris les petites feuilles qui sont ici. J'en ai fait 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Et j'ai fait 4 comme ça. Ensuite, ici, ça et ça. J'ai fait 2 bleus marines comme ça. Puisque mes pensées sont bleu marine. Je reste dans le même style que là. Et
pour venir dessus, j'ai fait en blanc, 2 blancs. Voilà ce que j'ai découpé. Ça, c'est pour mes pensées. Ensuite, avec ça, on va déjà faire ça, on va déjà monter nos pensées. Hein, déjà, quand on aura monté toutes nos pensées, ça sera déjà pas mal. Donc, on va monter nos feuilles. On va commencer par ça. C'est ce qui est le plus simple. Je vais les nettoyer au fur et à mesure. Voilà. En voilà une. Et en voilà deux. Vous voyez, je vais venir coller mon bleu foncé sur mon bleu clair pour donner donc une forme à ma feuille. Je vais les préparer, je vais les coller après. Je retire toutes les petites découpes qui ne sont pas parties quand j'ai découpé. Voilà, une deuxième. Celle-ci est parfaite. Une troisième. Donc je vais ranger ma découpe. Et enfin, voilà. Et la troisième, la quatrième, pardon. Il me reste un petit bout. Et voilà la quatrième. Donc je vais coller. Alors, je prends un peu de colle. J'en mets très peu. Quand elle sera décidée à sortir, voilà. J'en mets très peu. Vous voyez, je fais des petits points comme ça. Par-ci, par-là. Et je vais venir positionner mon papier vert sur mon papier vert. Comme ceci. Et après, je vais venir ajuster, puisqu'on a le temps, avec cette colle, on a le temps de venir ajuster correctement notre papier. Voilà. Et voilà une feuille. Je fais la suivante. Alors, il me reste un petit bout dessus. Voilà. Des petits bouts de poing. Je prends mon papier vert. Du côté où il y a les stries, je la retourne à l'envers et je la mets dessus. Et ensuite, je viens bien la positionner pour être sûr. Voilà, comme ceci. Et je m'aperçois qu'il reste un petit bout qui n'est pas parti. Voilà. En voilà deux. Je prends ma feuille verte à l'envers. Je positionne et je viens après bien positionner. Et enfin la dernière, pareil, hop, sur l'envers, je mets petits points de colle. Et ma deuxième, voilà, je retourne, je centre bien. Et voilà mes feuilles. J'ai déjà mes 4 feuilles. Je les pose sur le côté, on s'en servira après. Je vais maintenant faire mes petites feuilles. Sur le même principe, exactement la même chose. Je vais venir positionner dessus, coller, positionner. Je vais nettoyer les petits bouts qui restent. Voilà, et enfin, il y en a encore ici une. Super. Voilà. Donc, à l'envers, des petits points de colle. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. J'ai vraiment un petit point de rien du tout. Je prends ma feuille à l'envers, je viens la positionner sur ma feuille. Et ensuite, je la positionne bien. Et je fais ça 4 fois. Hop. Alors l'avantage de cette colle, c'est qu'elle est formidable parce que vous voyez, elle colle pas tout de suite. Donc on a le temps de repositionner notre... Elle colle très bien, mais pas tout de suite. Donc on a le temps de repositionner notre papier. Voilà. Hop. Comme ceci. Et enfin, la dernière. Comme ceci.
Voilà, hop. Et voilà nos 4 petites feuilles. Allez, on les pose sur le côté. On va faire maintenant les pensées. Alors, on va commencer par celle-ci. C'est la plus facile. Alors, de ces 2 morceaux, on retire les poinçons. Voilà nos fleurs. Alors, notre fleur va censée faire ça. C'est le même principe que nos feuilles. Ça va venir faire ceci. Donc, on met de la colle sur le blanc, sur notre morceau. Et on va venir le positionner sur la fleur. Et pareil, avec les doigts, on rectifie pour que ce soit correctement positionné. Voilà. En voilà une. J'ai mes doigts qui collent. Pareil ici. Hop. Et je viens positionner. Voilà. Nos 2 petites fleurs. Alors, notre tige. En fait, notre tige est censée venir comme ceci. Voilà, pour avoir cette fleur. Je ne sais pas si vous le voyez bien, ça va faire ça. Donc, on vient mettre délicatement de la colle ici. Je prends ma fleur, hop là, et je viens la positionner comme ceci. Et ensuite, en fait, je régularise. Voilà, comme ceci. Et voilà notre fleur. Vous voyez, c'est un petit assemblage, hein, il n'y a pas plus compliqué que ça. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je vais mettre un peu d'encre là. Ce sera plus simple. Et je vais venir positionner. Voilà. Comme ceci, vous voyez, juste au rabord. Hein. Et voilà ma deuxième petite fleur. Allez, on pose sur le côté. On l'utilisera tout à l'heure. Ensuite, donc ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Alors, nos pensées, on va prendre celle-ci. Ça, on le range, ça, on le range. On va prendre ça et ça. Pareil, on va venir mettre, voilà notre pensée. On va venir mettre comme ceci, là. Comme ceci, on va venir faire ceci. Donc, des petits points de colle. Hop, hop, hop. Et je viens positionner correctement. Voilà. Vous voyez, c'est pas... rien de bien sorcier à ça. Hein. Je fais pareil ici. Le tout, c'est de prendre son temps. Alors, vous pouvez utiliser la colle de précision. Bon, moi, j'arrive à faire avec celle-là, donc... sinon, vous pouvez utiliser la colle de précision, comme vous voulez. Voilà. Alors, forcément, c'est pas bien mis quand je le pose, mais c'est pas grave. Je rectifie avec mes petits doigts. Voilà. Hop là. En voilà une deuxième. Je retire la colle que j'ai sur le bout des doigts parce que sinon je vais plus arriver à faire quoi que ce soit. On continue. Pareil. Hop. On vient bien positionner. Voilà. Comme ceci. Et enfin la dernière grande. J'espère que vous n'êtes pas gêné avec le ventilateur parce qu'il fait tellement chaud que j'étais obligée de mettre le ventilateur. Je dis sinon je vais me liquéfier en direct. Parce qu'il fait vraiment très très chaud dans le nord.
Après, on dira que dans le Nord, il fait froid, hein, franchement. Je peux vous dire que là, on est dans des températures... C'est incroyable. Voilà. Déjà, nous avons ça. Alors, normalement, il y a ici un petit morceau de blanc. Si je vous montre mon morceau, regardez, ici, ce petit morceau-là, qui est ici en plein milieu. Le problème, c'est que moi, je ne sais pas où j'ai mis le petit poinçon. Donc, c'est pas grave. Je vais tamponner mon petit cœur et je vais le découper. Alors, normalement, vous ne le découpez pas, hein, vous le faites directement. Vous le poinçonnez et vous le coupez. Mais bon, moi, faute de pouvoir... alors, attendez, je cherche. Je vais mettre ça sur du papier blanc. Sur mes découpes. Allez, je vais venir prendre mes petites découpes ici. Hop. Voilà. Alors, je vais venir le mettre en bleu nuit sur du papier blanc. Alors, du bleu nuit. Comme ceci. Voilà. Donc, il m'en faut 4. Voilà. Et je vais venir découper mes petits cœurs à la paire de ciseaux. Je vais d'abord nettoyer ça. Voilà, pour pas que ça s'abîme. Alors, vous voyez, je vais faire ça très rapidement, hein. Comme je vous expliquais quand on découpe, hein. Hop. C'est le papier qui tourne. Voilà, ça va nous faire ceci. Vous voyez, ça fait très joli aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, on colle. On découpe, on colle. Alors, si vous avez le poinçon, évidemment, vous utilisez le poinçon. Il faut être logique. Mais comme je n'ai pas le poinçon, bien je triche. Je triche, je triche. Voilà. Comme je vous l'ai toujours expliqué, on tourne avec le papier, c'est pas la paire de ciseaux qui tourne. Alors un conseil aussi quand vous avez des tampons mais pas de die, pas de poinçon pour aller avec vos découpes, hein, enfin vos petits tampons, ce que vous pouvez faire bien sûr c'est les découper, il n'y a pas de problème. Il y a toujours possibilité de découper soi-même ces tampons. Voilà, vous voyez, ça me fait déjà mes deux petites fleurs. Ça fait même plus joli, je trouve, par rapport à l'autre que c'était directement la découpe en blanc. Donc moi là ici j'ai pris directement les découpes comme ça, mais vous pouvez faire les tampons et prendre des découpes rondes et avoir que vos fleurs soient en tampon, hein. Découpées certes avec des die, mais en tampon. Moi je suis partie directement sur les poinçons, hein. Voilà, un troisième. Comme ceci. Alors le petit trou je le mets comme ceci, hop, voilà. Et enfin la dernière, hop,
Voilà. Et ma petite dernière. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Alors, les petits cœurs que l'on a découpés, on va venir les mettre au centre. Alors, on va essayer de les mettre bien. Voilà. Voilà. Et je m'aperçois que j'en ai découpé que 3. Tiens, j'ai pas découpé 4 petits cœurs. Ah si, il est là, mon 4e petit cœur. Il est tombé. Je me disais aussi, c'est bizarre. Colle. Un petit point de colle. Hop. Voilà. Le 3e. Bon, alors, elle va se retourner dans le bon sens ou pas? Pas décidé, hein? Hop, voilà. Et enfin, la dernière. Regardez si ça fait des belles pensées. Elles sont jolies, hein? J'aime beaucoup en bleu marine. J'avais fait en rouge, vous voyez. En bleu marine, ça fait très beau. J'aime bien. Voilà. Hop. Et voilà mes 4 pensées. Allez, je les pose sur le côté. On y reviendra après. Voilà. Alors, il me reste à faire. Ça, je le range. Ça, je le range. Il me reste à faire ces 2 morceaux. Alors, sur le même principe qu'on a mis le blanc sur le bleu marine, on va venir mettre le bleu marine sur le blanc. Voilà, tout bêtement. Toujours pareil. Des petits bouts, des petites points de colle. Je prends ma petite fleur. Je la positionne. Je viens la retravailler ici. Comme ceci. Voilà, en voilà une. Que je me trompe pas de sens. Oui. Hop. Alors, vous la mettez à peu près, hein, de toute façon, quand vous la positionnez. Et c'est après que vous rectifiez pour qu'on voit pas le blanc et qu'on voit que le bleu marine. Donc voilà, nos 2 morceaux. Ici, on range ça, puisque là, on a nos 2 petits morceaux. Voilà. Alors, on va maintenant prendre notre carte. On va prendre ça, ça et ça. Une fleur, une petite feuille, une grande feuille. On va venir positionner. Alors là, c'est suivant comme vous avez envie, hein. Là, vous les positionnez comme vous voulez. Bon, je vais refaire dans le même principe de ce que j'avais fait. Je vais venir mettre ici une feuille, comme ceci. Alors, je vais mettre un point de colle ici, comme ça. Je vais venir coller ma feuille ici, comme ceci, pour avoir ma feuille qui apparaît comme ceci. Hop, 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 hop. Voilà. Ma feuille est collée. En voilà une. Et je vais en mettre une autre, une petite qui va venir ici sur le côté. Alors, je vous explique. Cette fleur, pardon, je vais la positionner comme ça. Je veux la mettre ici comme ça et avoir ma petite feuille qui fait ça. Voilà, comme ceci. Donc, hop, je viens mettre de l'encre ici, n'importe quoi. Je la colle et je viens coller ma petite feuille. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre ici ma fleur. Alors ma fleur, je vais lui mettre du double face pour lui donner un peu de volume. Voilà. Alors vers le bas, ça va faire ça comme ceci. Voilà. Donc je retire mon petit double face et je viens positionner sur le petit escalier.
Voilà. Hop. Voilà mon premier escalier avec la première fleur. Alors, vous voyez, pour le faire coller, j'ai plié mon papier. Hein. J'ai juste appuyé comme ça et voilà, ça tient. On va faire la deuxième fleur. Alors ici, on va mettre deux pensées. Alors, on en prend une. On prend une petite feuille, une grande feuille. Alors, bah, différemment, hein, on va la positionner peut-être comme ça, voilà. Je vais venir peut-être mettre ici ma feuille, voilà. Un petit peu de colle ici. Je vous dis, après, c'est vous qui adaptez votre feuille, comment vous voulez la positionner. Hein. Voilà, j'ai envie de mettre comme ça. Je vais la mettre comme ça et je vais mettre la petite ici. Comme ça ici, sur le côté, ça va partir comme ça. Voilà. Alors, mon escalier, toujours, et ça va me faire ceci. Alors, vous voyez, je vais essayer de mettre là et là, sur ma petite feuille et au milieu. Pareil, double face et en dessous. Voilà, comme ceci, ça va faire ça. Je positionne bien comme je veux. Alors, je vais la sortir un tout petit peu comme ça, voilà. Je viens appuyer sur mon escalier, comme ceci. Voilà, c'est parfait. Et je vais en remettre une autre ici, sur le côté. Alors, une grande feuille, une petite feuille. Et là, je vais venir mettre ma fleur comme ça. Je vais venir mettre ma grande feuille, ma petite feuille ici. Et ma grande feuille ici comme ça. Et la petite feuille ici comme ça. Ouais. Allez, on y va. Voilà. Et je vais remettre une petite feuille ici en bas comme ceci. Ça va me faire ça. Hop, voilà. Je viens positionner ma pensée pareil. Donc je recouvre un peu, je recouvre. Oh là là, je parle bizarre moi. Je recouvre, ou alors vous pouvez faire ça aussi. On peut la mettre dans le sens qu'on veut en fait. Hein. Je vais plutôt la mettre comme ça va me faire partir une feuille dans ce sens-là. Ah oui, c'est pas bête. Allez, je vais plutôt mettre ici. Alors, du double face. Ici. Ici. Voilà. Comme ceci. Voilà, ça va me faire ça, vous voyez. Donc ça, c'est mes pensées. Ça, c'est fait. Maintenant, avec la perforatrice vase. Souvenez-vous, on avait des tampons qui allaient avec. Je ne sais pas si je les ai là au bord comme ça. Je regarde. Non, je ne les ai pas là autour de moi, mes tampons. Je regarde vite fait. Hein, parce que j'ai mes tampons qui vont avec. Logiquement, oui. Ils sont positionnés là quelque part. Voilà. C'était ça, si vous vous souvenez. Vase d'hiver, c'était. Voilà, on avait ça. Et on avait la perforatrice. Moi, je vais juste utiliser la perforatrice. Je vais prendre mon petit papier comme ceci. Et je vais venir faire mes petits vases. Alors, je veux un grand vase comme ça. Voilà. Et je veux un grand vase ici en plein milieu. Voilà. Hop. Voici mes deux vases. Alors, ça, c'est mes vases. Je vais prendre ça.
et ça. Et ensuite, je prendrai ça et ça. Ça, 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 ça. Dans chaque vase, je vais mettre une feuille et une fleur. Alors, je vais venir mettre un peu de colle ici derrière. Voilà. Je vais positionner comme ceci. Et je vais remettre un peu de colle. Et je vais repositionner la feuille comme ceci. Ça fait ceci. Ce qui dépasse du vase, forcément, je le coupe. Hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des feuilles qui sortent du vase là où il faut pas. Hein. Voilà, ça me donne ceci. Bon, voilà, on va faire l'autre. Pareil. De la colle. Je pose ma fleur. Comme ceci. Le principe, c'est qu'elle soit dans le vase. Voilà. Je remets une petite feuille. On va mettre un petit peu de côté. Voilà. Ce qui dépasse. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà nos deux vases. Nos deux vases, on va venir les positionner sur les deux petites marches ici sur le côté. Une là et une là. Bon, vous prenez le vase que vous voulez. Vous lui mettez de la colle sur le bas du vase. Moi, je les colle. Hein. Je n'ai pas mis de double face. Je préfère les coller. Parce que comme j'ai le vase qui va... Attendez, que je positionne bien. Voilà, en voilà un. Et mon autre vase. Un petit peu de colle en bas. Et je vais le mettre sur l'autre escalier. Comme ceci. Et quand ça plie, évidemment, là j'ai appuyé trop fort. Voilà. Et quand ça va plier, ça va donner ceci. Voilà. Regardez. J'ai mon vase ici avec ma petite fleur. J'ai mon autre vase avec ma petite fleur et mes trois pensées. Ça, vase, vase, fleur, pensée. Pour l'instant, on a ça. Maintenant, on va venir avec la perforatrice papillon. Souvenez-vous de cette perforatrice. Vous en avez peut-être une autre, il n'y a pas de problème. Hein, je ne suis pas pour dire il faut absolument celle-là. J'ai découpé, toujours dans les tons de ma fleur, j'ai découpé des petits papillons. Alors, j'ai découpé 1, 2, 3, 5 petits papillons et un grand papillon en bleu marine. Ensuite, là on va le faire ensemble, je vais prendre... quelle couleur? Ben, je prends bleu marine. Ben oui, je reste sur du bleu marine, c'est logique. Où est-ce que je viens de mettre mon bleu marine? Là. Voilà. Comme ceci. Je vais prendre mes papillons qui sont ici. Je tamponne en bleu marine. Et je viens positionner comme ceci. Hop, regardez ça qu'il est joli. Il est beau celui-là. Hein. Avec mes papillons, on va lui mettre le cœur. Alors, le grand cœur et le petit cœur. Alors ça, ce sont des petits morceaux qu'il faut faire hyper attention. Parce qu'on a vite fait de les perdre. Et c'est pas le but. Alors, est-ce que j'ai... Oui. Voilà. Alors, je vais venir positionner le grand, un petit peu de bleu marine, et je viens lui mettre son corps. Voilà. Je vais nettoyer tout de suite et le ranger tout de suite. Ensuite, le petit. Voilà, comme ceci. Du bleu marine.
Et je viens le mettre sur le petit. Hop là, il est resté collé lui. Voilà. Je vais les découper à la perforatrice. Alors on centre le mieux possible. Hein. Hop là. Voilà. Au centre, vous voyez, quand je vais plier mes deux ailes, ça va me faire forcément la ligne ici. Cette ligne, je vais venir lui mettre de la colle. Juste là comme ça. Voilà. Et je vais venir le coller sur le bleu marine. Juste le centre de mon papillon. Ni plus, ni moins. Et je plie mon papillon. Voilà, ça me fait ceci. Ça me fait un double papillon. Un papillon bleu marine en dessous et tamponné dessus. En voilà un. Je vais faire pareil avec les petits papillons. Petits papillons. Comme ceci. Je positionne. Hop. Et hop. Voilà. Comme ceci. Voilà mon petit papillon. Ici, je vais venir faire 4 petits tampons de papillon bleu. Alors, je vais en mettre un ici. Et puis, je mettrai les autres après. Je vais déjà mettre sa petite, son corps qui décolle d'ailleurs. Voilà. Comme ceci. Je vais en mettre un autre ici, un autre là, et enfin un quatrième. Et je vais remettre le petit corps à chacun. Voilà. Et avec la perforatrice, je vais venir découper mes petits papillons. Voilà. Alors, attendez, je vais déjà découper celui-ci. Hop. On va faire comme ça, sinon je vais couper dans les papillons l'un l'autre, ça va pas le faire. Voilà, encore un. Et enfin le dernier. Hop là. Alors, je vais ranger tout de suite ça. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais ranger tout de suite mon petit corps de papillon avant de le perdre. Voilà. Je vais nettoyer ça aussi. Voilà. Et voilà. On perd rien. Ensuite, on va venir rassembler nos papillons. Donc pareil, je plie. Vous voyez, ça se plie automatiquement. Hein. Si vous prenez bien les deux petits morceaux, il n'y a pas de souci. Je prends mon petit papillon, je viens le positionner sur le papillon bleu marine, sur le papillon uni. Je fais bien attention qu'il n'y a que le centre qui colle. Voilà. Je plie mes petits papillons pour qu'ils soient vivants. Voilà. Je reprends. Et le corps il se met automatiquement à se plier. Voilà. Et j'en ai encore deux. Alors je vais avoir 3 petits papillons à l'intérieur, 2 petits papillons à l'extérieur, sur le dessus de la carte.
Donc, je fais tous mes petits papillons tout de suite pendant qu'on y est. Voilà. Et enfin le dernier. Hop. Hop et hop. Voilà mes petits papillons. Alors, on va finir ici le devant, l'intérieur de la carte. Alors, l'intérieur de la carte, on va lui mettre un grand papillon ici. Je vais positionner mon modèle pour voir. Voilà. Je vais venir mettre un grand papillon ici. Donc, pareil, je vais juste venir mettre de la colle ici. Exclusivement juste sur le bord. Je ne vais pas en mettre sur les ailes. Je veux que mon papillon il soit libre. J'appuie bien et je remonte mon papillon. Voilà. Et voilà, en voilà un demi. Ensuite, je vais remettre un petit papillon ici sur le côté. Pareil. Alors vous le mettez dans le sens que vous voulez. Hein, il s'envole dans le sens qu'il veut. Voilà. Ici, on va venir mettre deux petits papillons. Et on fera notre étiquette ensuite. Voilà. Alors, un petit papillon ici. On va le positionner comme ça. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, alors après vous pouvez faire comme ça aussi, hein, avec le petit touche à tout. Ça vous permet d'avoir les mains libres et d'aller juste dans le centre. Voilà. Alors, ça c'est notre carte. Maintenant, on va lui mettre son étiquette. Pour l'étiquette, j'ai pris la perforatrice ovale. C'est tellement plus pratique. Alors, je mets une petite étiquette. Je vais les faire à deux, mais c'est pas grave, j'en aurai une d'avance. Voilà, la petite étiquette blanche. Et je vais prendre du bleu marine. Il doit m'en rester là quelque part. Oui. Voilà, du bleu marine. Et je vais venir faire ma perforatrice. Voilà. Je positionne ça sur le côté. Je mets tout sur le côté. Alors, je vais venir mettre ici un petit mot. Alors, j'ai un petit mot et j'ai merci. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Moi, j'ai choisi de mettre ça, mais vous pouvez mettre bon anniversaire, enfin ce que vous voulez. Bien sûr, je vais l'écrire en bleu marine, puisque ma carte est bleu marine. Voilà. Et je viens le coller sur mon étiquette. J'ai ma colle qui fait des bêtises. Tube de colle, voilà. Donc un petit point de colle, comme ceci. Je viens bien centrer mon étiquette. Voilà. Je vais lui mettre du dimensionnel en dessous pour lui donner un peu de volume. Comme ceci. Et je vais venir accrocher mon étiquette. Alors je la mets un petit peu de côté volontairement. Voilà ce que ça me donne. Je vais y ajouter quelques petites perles pour donner un peu de luminosité à ma carte, un peu de brillant. Voilà, alors une petite perle ici. Vous savez que les perles, ça marche toujours par 3. Hein, quand on met une perle, c'est toujours par 3. Voilà. L'intérieur de ma carte est fait. Je vais maintenant réaliser ici. Ah bah oui, on n'a pas fini. Hein. Alors, je ferme mon encre. Je range tout. J'essaye de faire de la place pour m'y retrouver. Voilà. Alors,
le devant de la carte. Je reprends mon massicot. Je vais reprendre du papier comme ceci. Alors, attendez, que je ne perde pas mes petits bouts. Ce papier, je ne sais pas s'il m'en restait un petit bout. Non, j'ai pas l'impression. Bah non, puisque j'ai découpé tout. Je vais venir couper le morceau qui fait... Alors, attendez, que je prenne mes mesures. Je crois que c'est 14 sur 14. C'est ça, 14 sur 14. Donc ici, normalement, j'avais plus. J'ai déjà coupé 14 comme ça. 14 sur 14. Voilà. Et sur ce papier, alors je vais le mettre, j'ai envie de le mettre dans ce sens-là, voilà. Sur ce papier, je vais venir faire ma décoration. Alors, pour faire ma décoration, j'ai pris le contour. Je vais reprendre dans le matériel, vous allez voir ce que c'est comme matériel. Voilà. J'ai pris, ça s'appelle, comment il s'appelle? Poinçon contour festonné. Voilà. J'ai découpé mon contour festonné. Le voici. Alors, je vais retirer les petits bouts qui restent. Je l'ai passé à la machine. Hop. Comme ceci. C'est vrai qu'avec l'Habilouti touche à tout, vous voyez, on a vraiment un gain de temps phénoménal parce que vraiment ça permet de faire des belles choses. Donc, avec ce morceau, je vais venir le positionner comme ceci. Alors, de préférence à l'endroit, c'est dans ce sens-là. Voilà. Je vais venir le positionner comme ceci. Voilà. Je colle. Je ne colle pas les arceaux, je colle juste l'intérieur de la carte et je le positionne bien centré. J'ai dit bien centré, il ne veut pas m'écouter. Voilà, c'est mieux. Voilà, bien centré. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre, vous vous souvenez, il nous reste une pensée. Il nous reste une pensée et on a fait deux morceaux comme ça. On a nos deux feuilles. Pardon. On va prendre notre pensée et là on va lui rajouter quelque chose de joli comme ça. On va vraiment la faire travailler. Regardez. On va lui donner des pétales bleus comme ça. Pour lui donner une autre couleur. Alors, on va venir pareil. Colorer, mettre de la colle. Je positionne comme j'ai envie. Hein. Pas de prise de tête. Je peux le mettre plus haut, je peux le mettre plus bas, comme je veux. Et je vais faire pareil. Un petit point de colle. Et je vais venir positionner comme je veux, comme ceci. Voilà. Et voilà ma pensée. Alors, ma petite pensée, donc la voilà. Je vais lui mettre des feuilles. Donc, je vais venir lui mettre une feuille. Je vais mettre une feuille ici, par ici, comme ça. Et hop, un petit bout. Comme ceci. Et on va mettre une petite de l'autre côté. Voilà, je vais peut-être la mettre un peu plus sur le... Non, je vais le mettre comme ça ici. Ouais, on va la mettre par en bord. Puisqu'il y aura les papillons et tout ça. Alors, attendez que je regarde. Donc, je la mets ici. Voilà. Je viens positionner ma petite feuille. Comme ceci. Voilà ma petite fleur. Ce que ça va donner. Alors, vous mettez dans le sens que vous voulez. Hein, mais moi, je préfère dans ce sens-là. Voilà, ma petite feuille. Elle a ses feuilles qui sont en bas. Bon. J'aurais peut-être dû les positionner un peu plus hautes pour donner un peu de douceur quand même, parce qu'on a l'impression qu'elle va... Pouf. Voilà. Je vais la coller directement, parce qu'il y a déjà beaucoup d'épaisseur dans ma carte, donc je colle directement. Je vais tout coller. Hein, comme il y a déjà pas mal d'épaisseur dans toute ma fleur,
Donc voilà. Je vais venir coller directement toute ma fleur sur mon papier. Il y a déjà beaucoup d'épaisseur et ma carte, il faut que dans l'enveloppe, ce soit possible de s'en servir, hein, tout simplement, de pouvoir l'envoyer, que ce soit correct. Alors, il me reste 2 petits papillons. Il faut que je refasse... Alors, est-ce qu'il me reste du papier assez pour faire mon étiquette? Oui. Je refais une étiquette. Le marine. Du blanc. Hop là. Voilà. Donc, mes 2 petits papillons, mon étiquette. Et on sera bon. Alors, ici, sur mon étiquette, je vais mettre un petit mot. Pareil, bleu marine, encre bleu marine. Voilà, je viens de plat, reste avec nous. Je positionne bien. Et je viens le coller sur mon étiquette bleu marine. Comme ceci. Là, je vais lui mettre du dimensionnel un petit peu quand même, parce que comme ma pensée est épaisse, je veux qu'il y ait de l'épaisseur quand même dans mon mot. J'ai pas mis de double face. Alors, elle veut pas se refermer, elle. Bon, c'est pas grave, on verra après. Alors, du double face. Là. Il m'en reste un ici. J'en prends un ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je vais peut-être retirer le matériel parce qu'on ne voit pas tout. Voilà. Donc ça me fait ceci. Il me reste mes 2 petits papillons qu'on avait découpés. Pareil, je viens coller juste derrière. Je vais en mettre un qui va s'en aller par ici. Hop. Allez, hop. Voilà. En voilà un. Et un deuxième qu'on va venir mettre ici, sur le côté. Voilà. Hop là, viens ici, toi. Et vous voyez, il veut s'envoler ailleurs. Hein. Hop. Hop. Et hop. Vous voyez, il ne faut pas que mes ailes de papillon, que ce soit la bleue ou la blanche, faut qu'elles s'envolent. Donc voilà un peu ce que ça donne. Alors, il nous reste à rajouter 3 perles. Et on aura terminé. Alors, on va en mettre une ici. On va en mettre une par ici. Et on va mettre une petite avec le mot. Voilà. Hop, hop, hop. Et enfin, on va plier notre carte délicatement. Et on va venir coller ça sur ça. Alors, délicatement, on vient mettre de la colle derrière. Et on va venir positionner tout simplement. Bien centré. Voilà. On appuie partout. Et ça va coller. Et voilà notre carte. Hop. Notre carte est terminée. Alors je l'ai faite donc en bleu et je l'ai faite en rouge. Voilà un peu ce que ça nous donne. Alors quand je l'ai faite en rouge, j'adorais de la façon dont je l'avais fait. Et maintenant que je la vois en bleu, et je me dis qu'elle est encore mieux. Bon, j'ai pas pris les mêmes dessins pour le papillon. Vous voyez ici, j'avais encore ma petite découpe. Là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas trouvé ma petite découpe. C'est pas grave, j'ai fait mes découpes moi-même. Mais bon, ça marche, hein, ça fonctionne. J'ai mes petits papillons qui sont prêts à s'envoler. Voilà. Voilà nos 2 cartes. Franchement, moi, j'adore. Et alors, je vous dis, elle se replie sans problème, vous voyez.
vous l'appuyez bien. Ce que vous n'hésitez pas à faire, c'est à prendre ceci et à venir rappuyer pour bien rappuyer. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. Nickel, quand on l'ouvre, ça tient tout seul. Je vais la poser comme ça, vous voyez, elle tient tout seul. Mon escalier tient tout seul. Voilà. Alors, on va repasser sur mon visage pour y voir un peu plus clair, parce qu'ici c'est le bazar autour de moi. Mais bon, on a travaillé, c'est normal. Voilà. Alors, on a fini nos deux cartes. Hein. Voici la première, voici la deuxième. Hop là. Attendez, c'est comme ça, voilà, je cherchais. Voici les extérieurs, donc. Et voici l'intérieur. Alors, la bleue, comme ceci. Franchement, c'est magnifique. Avec ce papier design derrière, franchement, j'adore. Hein. Ça fait un effet. On dirait que c'est un mur, vous savez. Et puis là, avec le fond vert et rouge. Voilà. Voilà un peu nos deux cartes qu'on vient de faire. Ah, j'ai un petit papillon rouge qui vient de s'envoler. Je vais le raccrocher. Un petit papillon, vous voyez, les petits papillons, ils sont vivants. Hein. Les petits papillons, ils sont vivants. Je vais le raccrocher tout de suite avant qu'il ne s'envole. Le vilain. Voilà. Ça y est, je l'ai raccroché. Voilà, mon petit papillon, il voulait s'envoler. Celui-là. Voilà. J'aime bien la bleue. Oui, moi aussi. Franchement, au départ, quand j'ai fait la rouge, j'ai dit, waouh, elle est chic, elle est belle. Et puis maintenant que j'ai fait la bleue, je me fais, waouh, elle est encore plus jolie. C'est vrai que il faut pas hésiter à aller dans les couleurs qu'on s'attend pas, quoi. Hein. Et puis vous voyez, ici, j'étais restée, quand j'ai fait la rouge, je vais me mettre comme ça, voilà. Quand j'ai fait la rouge, les deux petits morceaux comme ça ici, hein, les deux petits morceaux qu'on met derrière la pensée, de ce sens-là, voilà, ils sont rouges et le bord est blanc. J'ai fait le même coloris. Tandis que la bleue, j'ai vraiment changé le coloris. J'ai fait le, par ici, voilà, le fond blanc et le dessus, la petite découpe bleue. Pour casser un peu la pensée. Parce qu'on a beaucoup de fleurs finalement qui sont comme ça, de pensées qui sont comme ça en deux couleurs. Hein, là, disons que j'ai fait un rouge, une seule couleur, et là j'ai fait bleu, deux couleurs. Mais franchement, c'est vrai que j'aime beaucoup. Voilà, et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez refaire la carte. N'hésitez pas, si vous refaites la carte, à mettre des petits commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer par mail, hein, vous avez mon adresse mail dans la description, n'hésitez pas à m'envoyer la réalisation, la carte que vous avez réalisée. Les petits messages sont les bienvenus, les petits pouces aussi sont les bienvenus, les petits j'aime, les partages, enfin, j'aime tout. N'hésitez pas donc à refaire, hein, et puis à partager tout ce que vous faites. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 15 h, même heure, même endroit, pour une nouvelle chose. Bye bye!